le feu et la terre. Tel était le thème de cette 15e édition du Festival des terroirs sans frontières qui se déroulait au lieu-dit de la Grand Borne les samedis et dimanches 22 et 23 août. Nous voici donc à cette 15e édition du Festival des terroirs sans frontières avec cette année pour thème la terre et le feu. C'est avec plaisir que l'équipe municipale des Fours a appris tout au long de cette année à travailler avec celle de Sainte-Croix pour préparer cette belle manifestation. Le thème terre et feu s'inscrit bien dans la volonté de cette rencontre de mettre en valeur les richesses de notre génération franco-suisse. L'année dernière, c'était l'horlogerie, l'année d'avant, le bois et le fer, et l'année précédente, le fromage. Le temps est beau, il y a de l'affluence, l'ambiance est belle, on a des partenaires magnifiques. Non, ça commence bien. Nos bénévoles sont tous au poste, à leur poste, et ça se passe très bien. Effectivement, le temps est beau et ça nous favorise. On n'y est pas pour grand-chose, mais on est content d'en profiter. Un festival satisfaisant donc, mais qui n'est qu'une partie de l'iceberg. En effet, derrière le folklore et le terroir de ce marché se cache une envie d'aller de l'avant. C'est vrai que nos territoires sont très semblables. La commune de Sainte-Croix, comme la commune des Fours, d'une certaine manière, sont un petit peu en bout de course puisqu'on arrive tous les deux en limite de frontière. Et je pense qu'ensemble, nous avons des choses à faire, sur le notamment en ce qui concerne le développement touristique et économique. Oui, nous avons eu une première discussion il n'y a pas longtemps avec Madame le maire des Fours concernant éventuellement faire un trajet d'autobus qui irait depuis Sainte-Croix jusqu'au Fours. Et puis on a toujours dit qu'on voulait aller un peu plus loin. Madame le maire a proposé un jumelage avec Sainte-Croix, donc je crois que c'est des choses qui vont se faire. Plus on se voit, mieux c'est. Pour nous, le festival, c'est un événement parmi d'autres. La semaine prochaine, on a le concert symphonique qui aura lieu à 50 mètres d'ici, qui est un événement aussi transfrontalier puisque c'est suisse plus l'orchestre universitaire de Besançon. Et puis toutes les occasions sont bonnes. On a rencontré ce matin les gens de Frasnes, des communes d'à côté. Et voilà, c'est un événement, mais il y en a d'autres. Pour accompagner le thème, Monsieur Pierre-Alain Capt, archéo-céramiste, présentait les cuissons de l'époque en matière de poterie. Là, il est particulièrement content, oui, bien sûr, parce que c'est pris dans le... Monsieur Cédric Magnien était également hôte du thème dans le domaine de la sculpture. Était également à l'honneur Madame Alix Heron en poterie, Mylène Zimmermann-Magnien à l'atelier enfant, ainsi que les groupes Caligae et le Cercle d'Histoire de Sainte-Croix. Comme l'année passée, le célèbre fromage Le Contrebandier a été préparé en plein public, qui parfois a pu aider à la préparation. Est-ce que Pierre-Alain, je ne sais pas s'il fait une animation aujourd'hui? Les mouvements sont fluides. Par contre, c'est vrai qu'en général, quand on met le fromage en moule, les gens applaudissent. Après, vous faites comme vous voulez. Là. Ah bah attends, c'est toi qui l'as dans le moule.
ce marché transfrontalier? Tout à fait magnifique, oui. Il y a beaucoup de variété, de diversité, c'est bien. Les gens sont contents. Vous voyez, de la musique, c'est bien. Eh bien, je trouve que c'est une très bonne idée de faire une collaboration entre les très bons produits du Gros de Vaud et des très bons produits de la région de Pontarlier.